Alors en fait, au départ, je suis née dans une famille d'artistes. Donc du coup, j'étais vraiment baignée dans l'univers un peu fantastique, fantasmagorique, heroic fantasy, enfin tout ce que tu veux. C'était vraiment le monde artistique à son la plus grande échelle, en fait, si je puis dire. Donc mes parents sont illustrateurs, donc ils illustraient des livres, des choses comme ça. Et puis moi, donc j'ai dessiné très tôt, j'ai appris à dessiner grâce à mes parents. Mon père sculptait aussi le bois, des choses comme ça, donc je l'observais beaucoup. Et, euh, et puis bon, ensuite, la musique m'est venue aussi. Donc je suis la seule dans la famille à faire de la musique. Donc voilà. Donc du coup, je me suis mise au piano, je me suis mise au chant. Plus tard, après, c'est devenu la MAO, donc musique assistée par ordinateur. Donc grâce au fait que mes parents m'ont fait l'école à la maison, j'ai eu le temps de faire tout ce que je voulais faire en fait. Tout ce qui était, comment dire, apprendre à créer en autodidacte. Voilà. Alors qu'est-ce que je fais maintenant? Je fais de la musique, des tableaux, donc tout ce qui est montage photo collé sur toile. Voilà. Donc montage photo d'hommes avec des têtes d'animaux, donc d'humains à tête d'animaux, et des masques d'animaux en fait géants qu'on peut porter en fait sur la tête et qui transforment l'être en une espèce de chimère. La musique en premier, le chant, ça me transcende en fait. Ça transforme mes émotions en quelque chose de concret. Donc ça m'apporte de la force et en même temps de la faiblesse. C'est-à-dire que je me mets à nu quand je me mets à chanter, en fait. Je montre mes tripes. Et c'est pareil quand je compose, en fait. C'est pareil. Quand je suis sur scène, par exemple, que je montre mes compositions, c'est quelque chose qui m'apporte une forme une grande forme de solitude, parce que je suis vraiment face à moi-même, en fait, quand je montre ces choses-là. Même quand je suis face à un public, je me sens complètement centrée sur mon personnage, ma personne, ce que je suis vraiment à l'intérieur. Euh, les tableaux, c'est une recherche très profonde en fait du côté divin qu'on a en chacun de nous. C'est-à-dire que les animaux, enlever le visage en fait, le visage humain, ça, ça, ça enlève l'identité humaine qu'on met dans les portraits, des choses comme ça. Je voulais pas faire des portraits, je voulais faire des chimères divines en fait, qui rappellent un petit peu la mythologie égyptienne, des choses comme ça. Voilà. Et du coup, transformer un petit peu la réalité en espèce de rêve complètement utopique, complètement dingue. Voilà. Et les masques d'animaux, c'est un petit peu la même approche, c'est-à-dire que là, on transforme réellement l'être humain en une espèce de chimère qui peut se déplacer. Par exemple, j'ai fait ces masques pour faire des personnages qu'on peut placer sur scène ou avec lesquels on peut faire des shootings ou avec lesquels on peut faire des performances. C'est ce que je recherche, c'est de faire rêver les personnes en fait et me faire rêver moi-même. Alors mon rapport au corps, c'est assez marrant parce que au départ, quand on se regarde dans un miroir, on a l'impression, enfin la plupart des femmes se voient, se disent je suis énorme, voilà, en fait, elles se voient pas vraiment. C'est-à-dire qu'en fait, on a une image de soi dans notre tête qui ne ressemble pas à ce qu'on voit dans le miroir en fait. C'est-à-dire il y a une dissonance en fait. Et ce que j'essaye de faire avec mon art, en fait, c'est de transformer ce rapport en une espèce d'harmonie. Voilà. Quand je porte mes masques, par exemple, ou quand je transforme les corps des gens sur Photoshop avec les têtes d'animaux et tout ça, j'essaye de transformer ce rapport en une espèce de mariage, en fait, avec le rêve.
et du coup transformer le corps dans cette espèce de rêve qui fait qu'on on se sent mieux en soi-même. Quand on traverse le rêve, on traverse le miroir, quoi, tout simplement. Voilà. Et quand, par exemple, je crée, je me sens plus légère. Voilà. Alors que quand je suis dans une période de retrait, un peu sombre, où je ne sais pas quoi faire, où je suis un peu désœuvrée, j'arrive pas à créer, là j'ai l'impression que je grossis à vue d'œil. Comme si je me remplissais de quelque chose, comme si j'étais dans une espèce de gestation en fait. Et au moment où arrive le moment où je crée, où ça commence à sortir, là j'ai l'impression que je m'amincis en fait. Voilà. J'ai fait le tableau sacrificial un jour avec le corps d'une personne que je connaissais qui s'est prêtée au jeu. Et là, ça représente en fait un koudou, donc c'est un animal d'Afrique, une espèce d'antilope avec des cornes torsadées. Et ça représente en fait la religion et un petit peu le côté animal qui est complètement victime en fait de ce qui se passe, comment dire, voilà, de ce qui arrive. On l'incarne, on lui donne une incarnation en fait divine, mais malgré elle en fait. Voilà. Et derrière ce personnage, il y a les droits de l'homme marqués. Voilà. Donc il y a une sorte de mélange un petit peu psychico-corporel, c'est-à-dire qu'on, par exemple, là on est en plein dedans, c'est-à-dire le côté divin est complètement là, avec le corps du Christ, hein, c'est avec les stigmates et tout ça. Le côté animal, on sacrifie beaucoup l'animal, je trouve, dans ce monde, et on sacrifie peu le côté, justement, le côté fort, en fait. On s'adresse toujours aux faibles, ou on croit qu'on est avec des faibles, en fait, quand ils sont là en train de nous dispenser des bonnes paroles et qui sont logiques, en fait. La plupart d'entre eux, la plupart des personnes qui dispensent une parole logique, en fait, ne sont pas du tout comprises. Voilà. Et donc, en fait, c'était le cas du Christ, il n'était pas compris, il a été zigouillé, voilà. Donc, du coup, cet animal-là, c'est un petit peu pareil. Il est là, il existe, il montre son côté complètement chimérique, et on ne le comprend pas en fait. Donc il a un côté humain, donc voilà pourquoi il y a les droits de l'homme derrière, et ce côté animal qu'on ne comprend pas vraiment au sérieux en fait. Voilà. Donc j'avais envie de faire cette espèce d'amalgame un peu étrange. J'ai rêvé que j'étais gardée par un homme corbeau. Il me suivait partout, dans tout ce que je faisais et tout ça, et je me sentais en sécurité en fait. C'est-à-dire que dans ma vie, j'ai toujours voulu avoir des piliers, me sentir vraiment soutenue dans tout ce que je faisais. Et donc du coup, cet homme oiseau, c'était mon pilier, c'était ce qui se représente en moi-même. Voilà. Donc du coup... je me suis dit, il faut que je réalise ce rêve, voilà, que j'ai ce gardien. Donc mon premier masque, en fait, c'est le corbeau, c'est l'oiseau noir, avec les yeux rouges, voilà. Et j'ai mis beaucoup de temps à le faire parce que j'ai vraiment essayé de conceptionner, faire une sorte de conception, en fait, de cette chimère. Donc au début, c'était une casquette, voilà, que j'ai un petit peu bidouillé avec du fil de fer, du scotch, du carton, enfin c'était un peu du grand n'importe quoi, donc très très lourd. C'est un des masques les plus lourds d'ailleurs, donc c'est celui le plus pénible à porter. Et ensuite j'ai commencé à me dire mais j'ai envie d'avoir l'oiseau blanc qui fait pendant en fait, parce que j'ai toujours été
très à cheval sur le côté harmonieux, faire l'équilibre entre la lumière et l'obscurité. Et c'est un peu pareil avec le corps, c'est-à-dire il faut être équilibré dans tout ce qu'on fait. J'ai envie de faire un clip avec l'oiseau blanc et l'oiseau noir justement qui se rencontrent et qui incarnent un petit peu l'amour et la joie de se réconcilier. Voilà, c'est le pendant noir et le pendant blanc qui ont la capacité de vraiment se réconcilier. I close my eyes, open the door, leaving my last tear. Those fears are gone, I'll walk away, waving goodbye to all this. I feel alive.